Le port de Corpus Christi, dans le sud du Texas. Plus de 700 000 barils de pétrole américain quittent ses côtes chaque jour. Le port est en passe de devenir le plus important du pays en termes d'exportation de brut. Les États-Unis sont désormais les premiers producteurs d'énergie au monde et leur production de pétrole continue à augmenter. On pense pouvoir multiplier par 4 ou 5 les quantités qu'on manipule aujourd'hui. Quand vous voyez ces milliards de dollars de volume supplémentaires qui arrivent vers nous grâce aux oléoducs, c'est important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que l'infrastructure nécessaire est en place, que ça reste fluide et que le pétrole continue à être exporté vers les marchés qui en ont le plus besoin. L'enjeu principal, accueillir des navires pétroliers plus grands et surtout pouvoir les remplir au maximum, jusqu'à 2 millions de barils chacun. Pour ça, il faut racler le fond de l'eau pour gagner jusqu'à 8 mètres de profondeur par endroit. Et il faut faire vite. À quelques centaines de kilomètres de là, les travaux sont déjà en cours pour transporter encore plus d'or noir vers Corpus Christi. Le port bénéficie de sa proximité avec les 2 principaux réservoirs de pétrole de schiste du pays, mais pas seulement. Si vous regardez où se situe Corpus Christi par rapport aux zones libres du golfe du Mexique, le port en est bien plus proche que celui de Houston, qui est à 80 km du golfe. Ça renforce l'importance de Corpus Christi parce que les navires veulent parcourir la distance la plus petite possible. Mais la montée en puissance du port ne réjouit pas tout le monde. Les habitants d'une commune à l'embouchure de la baie ont formé un groupe opposé aux travaux. Pour eux, le projet est synonyme de pollution et de destruction de l'écosystème marin. Si vous modifiez la profondeur de ces eaux, que vous creusez encore plus, vous modifiez la turbidité de l'eau. Vous bloquez la lumière dont les différentes espèces ont besoin pour se développer et l'eau ne sera plus aussi claire, la salinité ne sera plus la même. Le risque d'une marée noire crée aussi l'inquiétude et le groupe soutient un projet concurrent pour accueillir les supertankers loin des côtes. Mais la bataille sera rude. Le président Donald Trump a encouragé le projet de développement du port et la première étape des travaux a déjà commencé.